Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour importantes depuis la direction de Koursk. Ici, les Russes ont lancé un effort continu dans la partie sud du secteur ouest, avec les Ukrainiens retournant d'anciennes fortifications russes contre eux, créant des zones de tir brutales pour les blindés russes. Pour éviter une opération de nettoyage longue et coûteuse, les Ukrainiens ont même feint une faiblesse, attirant les soldats pod russes survivants dans une petite forêt où des missiles HIMARS pouvaient y pleuvoir sur eux. L'objectif des forces russes dans cette zone est de prendre le contrôle du village de Sverdlikovo, ce qui pourrait complètement changer la dynamique du saillant de Koursk. Comme Sverdlikovo est une position clé dans l'anneau extérieur des défenses de Soudja, prendre le contrôle de la localité permettrait aux Russes de lancer des assauts directs sur la principale base d'opérations ukrainienne à Koursk. Les Russes ont récemment repoussé les Ukrainiens hors de Nijni Klin après plus d'un mois de combats intenses, ce qui a ensuite sécurisé leur flanc droit contre d'éventuelles contre-attaques ukrainiennes. Le principal avantage des forces russes dans cette zone est le fait qu'elles peuvent accumuler suffisamment de forces pour atteindre une supériorité numérique grâce aux nombreux villages et forêts au nord qu'elles contrôlent maintenant. De plus, la route renforcée Korenevo-Sudza permet aux unités mécanisées russes de se déplacer à pleine vitesse pour débarquer leur infanterie à Sverdlikovo en succession rapide. De plus, si nous regardons la carte topographique, nous pouvons voir que l'élévation du terrain autour de cette route est relativement uniforme, permettant aux forces russes de s'y déplacer sans risque de tomber dans un tir croisé. Cependant, à mesure que les groupes d'assaut russes se rapprochent des lignes ukrainiennes, ils entrent dans la portée des Ukrainiens sur le flanc sud, où ces derniers ont positionné des postes ATGM et des rampes de lancement de drones. C'est aussi dans cette zone que les Ukrainiens, lors des premières étapes de l'incursion à Koursk, ont pris le contrôle des lignes de défense russes destinées à défendre la frontière contre les assauts ukrainiens. Cette ligne de défense se compose d'un vaste réseau de tranchées, de bunkers, de diverses installations souterraines et de fortifications anti-chars en dents de dragon. Les Ukrainiens ont ensuite déplacé du matériel d'ingénierie à Koursk pour renforcer davantage les défenses préexistantes et les réorienter pour se défendre contre les assauts russes venant du nord. Cela permet aux Ukrainiens de résister aux bombardements d'artillerie et aux frappes aériennes russes en toute sécurité sans subir de pertes significatives pendant cette période. Les fortifications en dents de dragon ont également forcé les Russes à passer par un point d'étranglement étroit, déjà ciblé par l'artillerie ukrainienne, les drones et les systèmes anti-chars, formant une zone de tir. Les images de combat révèlent comment les formations mécanisées russes se déplaçaient le long de la route vers l'ouverture dans les fortifications en dents de dragon. Alors que les Ukrainiens commençaient à frapper ces véhicules avec de l'artillerie, des drones, des ATGM et des mines terrestres, les carcasses de véhicules blindés détruits s'accumulaient rapidement, obligeant les véhicules suivants à ralentir pour les contourner. Cela a permis aux tirs ukrainiens de devenir encore plus précis, car les drones d'observation continuaient à corriger leur feu. Les Russes ont même essayé d'envoyer leurs propres véhicules d'ingénierie pour tenter de déplacer les obstacles, mais ils sont rapidement devenus une cible prioritaire pour les Ukrainiens qui continuaient à dévaster tout groupe d'assaut russe empruntant la route, alors que la route Korenevo-Soudja se transformait rapidement en route de la mort. Un certain nombre de soldats russes ont réussi à survivre et à se disperser dans diverses lignes d'arbres et champs de la région. Pour éviter une opération de nettoyage longue, les Ukrainiens ont attiré et canalisé ces survivants russes dans une petite forêt près de Sverdlikovo, qu'ils avaient volontairement laissé légèrement défendue. Alors que les soldats russes affluaient, espérant s'accumuler et poursuivre leur assaut, les Ukrainiens ont déclenché un barrage dévastateur de HIMARS, bombardant la forêt avec des munitions à fragmentation en plusieurs frappes, éliminant la menace de l'infanterie russe d'un seul coup. Dans l'ensemble, les Ukrainiens ont organisé une défense en profondeur en prévision des assauts russes attirant à la fois les véhicules et l'infanterie russe dans des zones de tir brutales. Les assauts vers Sverdlikovo continuent d'être l'un des efforts mécanisés russes les plus massifs dans la direction de Koursk et ont entraîné la mort de centaines de soldats russes et la destruction de plus de 3 douzaines de véhicules blindés jonchant la route, contribuant encore à l'épuisement des réserves blindées russes. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description.
Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.